Dames et messieurs, écoutons cette dame très énervée et en colère, verse tout si Alassane Ouattara et maudit Ouattara à jamais. Écoutons la vidéo. Eux-mêmes, ils ont créé une panne artificielle en Côte d'Ivoire. Ils ont créé un problème artificiel en Côte d'Ivoire. Ils ont créé un problème à la Côte d'Ivoire et aux Ivoiriens. C'est-à-dire que quoi, non, votre économie, ça va pas, il y a problème, machin, rentrer, sortir ici, il faut redresser cette économie-là. Et pour ce fait-là, on va nous envoyer un imposteur, un pseudo-économiste en pacotille, économiste en carton, économiste, c'est-à-dire que quoi, le dernier, il n'a jamais foulé les pieds dans un amphithéâtre, même où on parle même d'économie. Il n'a jamais foulé les pieds là-bas. Il n'a jamais foulé les pieds dans un amphithéâtre où on parle d'économie, ce monsieur-là. C'est-à-dire que c'est une arnaque, c'est-à-dire que hypersonique qu'on a servi aux Ivoiriens, merci Zier, qu'on a servi à toute la Côte d'Ivoire, une supercherie de la France. Parce que il fallait venir piller les ressources ivoiriennes et envoyer une personne, c'est-à-dire que du système par le système pour agir au compte et au nom du système en Côte d'Ivoire. C'est en cela qu'on nous balance Alassane Dramane Ouattara, l'imposteur, l'arnaqueur, le voleur, le vaurien de la classe. C'est-à-dire que parmi tous les politiciens ivoiriens qu'on a connus en Côte d'Ivoire, c'est le dernier de la classe, le vaurien nous là, ce sont eux le RHDP. Et eux aussi vont venir dire que non, Gbagbo Laurent n'a rien fait, Gbagbo Laurent n'a rien fait. Il a dit, où vous êtes actuellement là, on va vous dire vos vrais noms. Tous les Ivoiriens, bonsoir, tous les Ivoiriens, c'est-à-dire que confondus du nord au sud, de l'est à l'ouest, du centre-ouest, nous tous, nous on est là. Vous nous faites vomir. On est dégoûté de vous, le RHDP. On est dégoûté de vous, Alassane Dramane Ouattara. Emmanuel Macron, ce matin-là, je m'adresse à toi. Emmanuel Macron, ce matin-là, je m'adresse à toi. Toi, tu parles de droits de l'homme à tout va, à tout bout de champ. Tu parles de droits de l'homme concernant les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens. Là. En Côte d'Ivoire, que dit le droit pour les Ivoiriens actuellement où on parle là? Les Ivoiriens sont abusés. Hein? Ils sont là casser la maison des Ivoiriens. Aujourd'hui, là, c'est un panel ouvert pour que les Ivoiriens viennent s'exprimer, pour parler à Emmanuel Macron, pour parler au RHDP. Parce que ça ne va pas. Le peuple ivoirien est abusé. Les Ivoiriens sont abusés. Ils sont jetés à la rue. On casse les maisons. Qui s'en souvient du village d'Agamé qu'ils ont cassé en 2024 ou je ne sais quoi. Le village d'Agamé qui a été cassé là, jusqu'au jour d'aujourd'hui, le village est resté là-bas. C'est-à-dire que, comment on appelle, un espace, comment on peut dire ça en français? Un espace inutilisé aujourd'hui. Si comme si quand les villageois étaient sur les terrains, ça dérangeait Alassane Dramane Ouattara et son gouvernement de malfrats, de méchants. Ils sont allés casser le village d'Agamé. Mais actuellement là, le coin est resté comme ça, c'est inutilisé. Les gens vont jeter des ordures là-bas. Les gens vont jeter des ordures là-bas. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire là, si je mens, dites je mens. Si je mens, écrivez en bas que je suis en train de mentir. Ils ont cassé le village d'Agamé. Ils ont mis nos parents à la rue, nos mères, nos pères à la rue. Ils ont détruit leurs biens, leur argent, leurs bijoux, leurs biens. Tout est parti. C'est-à-dire que c'est la méchanceté que le RHDP sert aux Ivoiriens au quotidien. Et ça, Emmanuel Macron ne dit rien. Ça, Emmanuel Macron est d'accord avec ce qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est voilà, inoccupé, voilà. C'est inutilisé. C'est là comme ça. C'est déposé là-bas. On ne fait rien là-dessus. Les gens s'en vont jeter des ordures là-bas maintenant. C'est la méchanceté qu'on sait aux Ivoiriens au quotidien. Emmanuel Macron, qu'est-ce que tu en dis? Tu es consentant avec ce que le RHDP fait aux Ivoiriens. Ils ont cassé la maison de ces villageois. Ils ont demandé pardon. Ils ont supplié. Ils ont pleuré. Ils ont fait délégation. Ils ont tout fait. Le RHDP n'a pas entendu raison. N'a rien écouté. Même
Si tu veux monter, faut descendre. Si tu veux descendre, faut monter. Comment il s'appelle celui-là même? Comment il s'appelle? Lui qui a beaucoup de cheveux qui arrive ici, on dirait, on a raté ta mère comme vous avez raté un imbécile chien. Vous avez raté. Mais ne vous inquiétez pas. Beugre B. Votre tour là va arriver. Votre tour là va arriver. Actuellement, c'est vous qui avez volé l'argent de la Côte d'Ivoire pour construire les immeubles. C'est vous qui avez volé l'argent des Ivoiriens pour aller construire des immeubles partout. Mais ne vous inquiétez pas. On va raser tous vos immeubles. On va tout casser. Ne vous inquiétez pas. On ne peut pas être méchant comme ça. Et toi, avec tes deux pieds gauche, tu viens me dire ici que vous avez raté. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, les Ivoiriens n'ont pas de force. Parce que Emmanuel Macron est derrière la combine que le RHD peut faire aux Ivoiriens. Emmanuel Macron soutient l'abus d'autorité qu'on fait aux Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Emmanuel Macron est derrière tout ça. Emmanuel Macron ne dit rien. On dit qu'il dit rien consent. Emmanuel Macron est consentant avec la maltraitance des Ivoiriens. Ils ont cassé le village d'Agamé. Nous, on aurait cru que en 2024, ils ont cassé le village, que même d'ici 2025, là, ils allaient venir construire des cash centers, construire des trucs pour faire profiter aux Ivoiriens. La Côte d'Ivoire est souveraine. On a pensé qu'ils allaient venir construire quelque chose sur la place. Mais c'est lui que vous nous avez démontré la méchanceté que vous ressentez dans vos cœurs contre les Ivoiriens. Vous cassez la maison de nos parents. Vous les abusez. Et ce terrain-là, il reste inoccupé, ça reste vide comme ça. Et les gens s'en vont chier là-bas. Les gens s'en vont jeter les ordures là-bas. Quelle méchanceté. Je ne sais pas, il n'y a pas de qualificatif pour vous. Il n'y a pas de qualificatif pour vous. Parce qu'à un moment donné, on a l'impression que vos fétiches ou bien vos mouvements maçonniques dans lesquels vous êtes là, ils vous demandent la souffrance des Ivoiriens. C'est-à-dire, plus les Ivoiriens sont meurtris, plus les Ivoiriens sont endeuillés, plus les Ivoiriens sont blessés dans leur amour propre, vous, ça vous fait monter en grade. Nous, on ne comprend pas, on ne sait pas. Plus les Ivoiriens sont abusés, plus les Ivoiriens sont dans l'angoisse, dans les pleurs. On ne sait pas si vous, ça vous donne des grades. On ne sait pas si vous, ça vous donne des grades. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Quand des Ivoiriens souffrent, vous êtes insensible à la souffrance des Ivoiriens. Vous êtes insensible à la souffrance des Ivoiriens. Merci. Vous êtes insensible aux cris des Ivoiriens, aux pleurs des Ivoiriens, à l'inquiétude des Ivoiriens, aux lamentations des Ivoiriens. Et Emmanuel Macron ne bouge pas le petit doigt. Mais à l'époque, qu'est-ce qu'on n'a pas dit sous le président Laurent Gbagbo? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit au président Laurent Gbagbo? Qu'est-ce qu'on n'a pas reproché au président Laurent Gbagbo? Même si quelqu'un avait carie, même si quelqu'un, sa dent lui fait mal chez lui à la maison, c'est Gbagbo, on va accuser. Même si quelqu'un, sa femme l'a trompé, c'est Gbagbo, on va accuser. Et la communauté internationale va se mixer à ça, va s'ingérer dedans. Mais aujourd'hui, là, cette communauté internationale-là, elle ne voit pas l'abus d'autorité qu'on fait sur le peuple ivoirien. Cette communauté internationale-là, ne voit-elle pas l'abus du pouvoir qu'on fait sur les citoyens ivoiriens en Côte d'Ivoire? Emmanuel Macron. Emmanuel Macron. Toi et ton droit, toi et tes droits. Le peuple ivoirien a abusé. Le peuple ivoirien a subi l'abus du pouvoir du RHDP. On casse les maisons, on déguerpit les populations et ces endroits-là restent inoccupés. Ça, c'est une méchanceté sans précédent. Parce que c'est l'abus de pouvoir
l'abus d'autorité, et puis c'est la déshumanisation de la population sans état d'âme, sans pitié. Le gouvernement n'a pas d'empathie pour la population qu'il est censé protéger. Il n'y a pas de protection de la population et du peuple en Côte d'Ivoire. Que dit le droit face à ça? Que dit le droit international face à ça, Emmanuel Macron? Vous qui êtes friand du droit international, quand un peuple est abusé par ses gouvernants, quand un peuple est déshumanisé par ses gouvernants, quand un peuple est soumis à dictat par ses gouvernants, que dit la communauté internationale? Il n'y a pas de droit pour les Ivoiriens. On casse à Djamé. Ce site-là, actuellement, il est là-bas. Personne n'a occupé le site. Mais si vous savez que en 2 ans, vous n'allez pas pouvoir... Oh putain, quand je commence mes lives là, vous venez à vous. Merci beaucoup. Faut pas fâcher. Tu es un amour. Merci là-bas. Si vous savez que en 2 ans, vous n'allez pas réaliser vos projets sur le site d'Adjamé, mais ça pouvait attendre. Ces populations-là pouvaient rester là jusqu'à ce que vous soyez prêts pour venir casser. Mais vous n'avez pas eu pitié de la population. Vous n'avez pas eu pitié du peuple. Vous avez cassé Adjamé. Alors que vous n'étiez pas prêts à réaliser vos projets pour lesquels vous avez déguerpi ces populations-là. Et aujourd'hui encore, vous cassez comme on appelle Sipores, vous cassez comme on appelle Gobelé. C'est-à-dire que à un moment donné, on demande à Emmanuel Macron. C'est comme ça on gouverne un pays. Emmanuel Macron. Parce que c'est toi qui envoies les organisations pour aller, les organisations des droits de l'homme dans les pays sahéliens, pour aller fouiller là où ils ne doivent pas fouiller, pour aller chercher des poux sur les cheveux des gens. Mais en Côte d'Ivoire, on n'a pas besoin de loupe pour voir que le droit de l'homme n'existe pas en Côte d'Ivoire. Voilà, j'ai commencé là, ils sont en train d'envoyer leur, comment on appelle ça, leur connerie là pour venir signaler mon live. Non, vous êtes des, je sais pas comment je vais vous qualifier quoi. C'est-à-dire que on n'a pas besoin de, comment on appelle ça, pardonnez tapoter, sécuriser le live, pardonnez tapoter. Vous voyez ce qu'ils envoient là, non, les décès où il y a blanc, les blanches dessus là. C'est des hackers, c'est des trucs qu'ils envoient dans les lives pour signaler le live ou bien pour faire les choses. C'est comme ça. C'est-à-dire que nous on demande. Non, il ne met pas ça en mode hier. Moi-même, je suis là, pourquoi il met mode hier? Pourquoi est-ce que la France est-elle insensible au cas de la population ivoirienne? Pourquoi est-ce que la France est insensible à la douleur des Ivoiriens? Parce qu'on a l'impression que le droit, il est penché seulement que du côté des Sahéliens. Le droit, il est penché seulement que du côté de l'ARS. Le droit, il est penché seulement que du côté du Burkina, du Mali, du Niger. Que c'est là-bas, c'est votre préoccupation. Alors que le peuple burkinabé qui sont là-bas, le peuple malien qui sont là-bas, le peuple nigérien, et tout va bien chez eux, ils ne sont pas abusés, on ne casse pas les maisons, on ne les jette pas à la rue, ils ne dorment pas sur des tombes, ils ne dorment pas sous la pluie, les familles ne sont pas abusées. Coucou Florence, comment tu vas ma soeur? Bisous. Mais Emmanuel Macron, en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont abusés. Les Ivoiriens sont abusés. Ils sont abusés par le RHDP. Les Ivoiriens sont abusés par Alassane Dramane Ouattara et son gouvernement, le RHDP. Mais tu soutiens ce mal-là. Emmanuel Macron, tu es derrière le mal que les Ivoiriens vivent aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Tu es la main noire qui tue les Ivoiriens. Tu es la main noire qui maltraite le peuple ivoirien. Tu es la main noire qui déguerpit les Ivoiriens de leur comment on appelle, de leurs parcelles, de leurs terrains. Tu es la main noire qui exproprie les Ivoiriens. Tu es la main noire qui emprisonne les Ivoiriens. Tu es la main noire qui met les Ivoiriens à la rue. Emmanuel Macron, tu es derrière ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Sinon, il y a longtemps que la communauté internationale allait prendre les sanctions contre le pouvoir du RHDP. Mais vous ne faites rien. Et demain, s'il y a un coup d'État en Côte d'Ivoire, vous allez venir sortir les loups papiers, les loups lectures pour condamner. Vous ne condamnerez rien en Côte d'Ivoire. Parce que à cette allure, quand le peuple a abusé, quand le peuple
soumis à rude épreuve, le peuple va se réveiller, le peuple doit se rebeller, le peuple doit taper du poing sur la table. Et le peuple doit chasser ce gouvernement. Donc là, s'il y a un coup d'État en Côte d'Ivoire, la communauté internationale va fermer sa bouche à jamais, comme sa bouche est fermée actuellement, pendant que les Ivoiriens sont abusés, pendant que les Ivoiriens sont soumis à dictat, pendant que les Ivoiriens sont déguerpis, sont jetés à la rue. Et cette communauté internationale ne dit rien. Cette communauté internationale est muette. Le droit international n'existe pas pour les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Quel est ce monde-là? Les Ivoiriens aujourd'hui, chaque jour, ils ont les balichons sur la tête. Ils ont les bagages sur les têtes, en train de pleurer, lever les yeux vers le ciel. Ils ne savent pas où ils vont partir. Ils ne savent plus quoi ils vont faire. On casse leurs maisons, on casse leurs marchés, on casse les écoles, on casse tout. Mais les Ivoiriens sont déshumanisés. Je parle de ta mère, de ton père chien. De quel peuple tu parles? Les Ivoiriens qui sont déguerpis, c'est d'eux je parle. Les Ivoiriens qui sont jetés à la rue, c'est d'eux je parle. Les Ivoiriens qu'on casse les marchés, c'est d'eux que je parle. Les Ivoiriens qu'on casse les maisons, c'est d'eux que je parle. Les Ivoiriens qu'on chasse à minuit, c'est d'eux que je parle. Imbécile. Comme toi, ta maison n'est pas cassée, tu t'en fous des autres quoi. De quel peuple tu parles? Je parle du peuple ivoirien qui a abusé. Je parle du peuple ivoirien qui souffre le martyre, qui vit le martyre aujourd'hui. Et que la communauté internationale est muette face aux cris des Ivoiriens. La communauté internationale est muette face à la souffrance des Ivoiriens. C'est de cette injustice-là que je parle. C'est de cette injustice, c'est-à-dire que la justice deux poids, deux mesures là que je parle. Ça aurait été au Burkina aujourd'hui, Emmanuel Macron allait ouvrir sa bouche de complotiste, de déstabilisateur de pays des gens pour venir s'incruster, pour venir s'imposter, pour prendre des décrets, pour prendre des sanctions, pour soutenir les terroristes, pour venir attaquer le pouvoir du président Ibrahim Traoré. C'est ça le vrai problème. Comment on les appelle? L'imam qui a parlé au Burkina là-bas, qu'il y a eu une arrestation, mais on a vu les médias propagandistes, soit saluer Adama Fofana. On a vu les médias propagandistes faire leur chou gras, commencer à parler, mais je vais venir à vous tout à l'heure. Je viendrai à vous pour le moment, je suis sur le cas des Ivoiriens. Quand je finirai le cas des Ivoiriens, je mettrai le pied dans le plat du côté des Français. Ça veut dire quoi? On a vu ici, ils ont dit que le président Laurent Gbagbo était le problème des Ivoiriens. Que le président Laurent Gbagbo ne permettait pas aux Ivoiriens de s'exprimer. Que le président Laurent Gbagbo ne permettait pas aux Ivoiriens comment on appelle? La communauté internationale, Gbagbo est mauvais, Gbagbo est ceci. On a tout dit sur Gbagbo. On a tout infligé au président Laurent Gbagbo. Ah, cet homme, il a souffert. Ce monsieur, ce grand homme, il a souffert. Il a souffert. Mais aujourd'hui, là, Alassane Dramane Ouattara, ses agissements en Côte d'Ivoire, on n'a même pas besoin de prendre lunettes pour voir la malversation d'Alassane Dramane Ouattara sur le peuple ivoirien et son pouvoir, le RHDP. On n'a pas besoin de... Merci beaucoup. Par exemple, bloquez-moi celui qui a écrit que je suis Djantra là. Ta maman est Djantra, toi-même tu es Djantra, ta famille est Djantra, tous tes ancêtres sont Djantra. Tu es issu d'une fratrie de Djantra. C'est pourquoi tu me vois en Djantra. Tu m'as confondu avec ta mère qui est une poclée, ta mère qui est une Djantra, ta femme qui t'a trompé hier nuit, ta copine qui t'a trompé, ta soeur qui est une poclée, ton enfant qui est une poclée. Tu m'as confondu à ces personnes-là. Je suis en train de dire que quoi? Aujourd'hui, regardez en Côte d'Ivoire. Regardez en Côte d'Ivoire. Ils ont cassé Adjamé, c'est resté inoccupé. Ils ont cassé Jesco, c'est resté comme ça. Ils ont cassé Atekoubé, c'est resté comme ça. Tous les endroits qu'ils cassent là, ça reste comme ça. C'est-à-dire que leur projet qu'ils avaient à cœur, pourquoi ils ont cassé ces endroits-là, rien n'est construit sur ces endroits-là.
Et ils ont exproprié, ils ont déguerpi ces pauvres populations, on les a jetés dans la misère, dans la souffrance, sans aucun arrangement, sans aucune réinsertion, sans aucun accompagnement. On abuse de son pouvoir en Côte d'Ivoire. On abuse de son pouvoir en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, le peuple ivoirien est abusé. Et il n'y a aucun droit pour ce peuple. C'est-à-dire qu'au niveau international, aucune sanction pour Alassane Dramane Ouattara. Mais on voit du côté du Burkina Faso récemment, on a vu Human Rights Watch nous pondre des communiqués conneries, pouvez nous dire que au niveau du Burkina là-bas, il y a les peuples qui sont massacrés par le président Ibrahim Traoré, donc ils appellent la CPI. Ça, c'est parce que vous voulez faire du mal au président Ibrahim Traoré, alors que le président Ibrahim Traoré n'a pas jeté le peuple burkinabé à la rue, n'a pas exproprié le peuple burkinabé, n'a pas cassé les logements du peuple burkinabé, les a pas jetés à la rue, n'a pas abusé de son autorité pour déguerpir la population. Mais en Côte d'Ivoire, il y a un gouvernement, il y a un clan, il y a des gens qui cassent la maison des peuples, qui cassent la maison de la population. Le peuple est abusé. Il y a un abus de pouvoir sur la population ivoirienne. Il y a un abus d'autorité sur la population ivoirienne. Et le droit international ne se prononce pas. Et Human Rights Watch ne fait pas, comme on appelle ça, ne fait pas des articles pour convoquer Alassane Dramane Ouattara. Même si vous ne voulez pas le convoquer pour le crime des 3000 morts là, mais convoquez-le pour ce qu'il est en train de faire actuellement en Côte d'Ivoire. Convoquez-le pour l'abus du pouvoir qu'il fait sur le peuple ivoirien actuellement en Côte d'Ivoire. Convoquez-le. Convoquez-le pour l'abus du pouvoir qu'il fait sur le peuple ivoirien actuellement. Convoquez-le pour ça. Parce qu'il n'y a pas un peuple qui est plus abusé que le peuple ivoirien. Quand je parle, vous allez dire que je mens. Voici des vidéos ici. On écoute ici. On a pris une nouvelle, vraiment, ça ne nous a pas plu. On dit ils vont venir casser ici. Vendredi. Ils ont dit vendredi même c'est pas possible, donc ils vont faire ça jeudi. C'est la détresse dans ce quartier Zimbabwe. Tapotez s'il vous plaît. On a pris une nouvelle, vraiment ça ne nous a pas plu. On dit ils vont venir casser ici. Vendredi. Ils ont dit vendredi même c'est pas possible, donc ils vont faire ça jeudi. Tapotez s'il vous plaît. C'est la détresse dans ce quartier Zimbabwe dans la commune de Port-Boué ce mardi 27 mai. Pendant que tout le pays est plongé dans la célébration de la Tabaski, ces populations pensent à leur sort. Improbable déguerpissement selon certaines voix. Vous allez casser le coin. Est-ce que vous allez recenser les gens 1, 2, 2? Est-ce que vous avez les avertis? Et là, on ne peut pas venir brusquement pour dire qu'on va venir casser le coin. Bon, il y a déjà même parmi nous-mêmes. Peut-être qu'ils ont mangé matin. Est-ce que vous entendez? Ils n'ont rien à manger. Ou soit à midi même, ils n'ont rien à manger. Entre la trouille de se retrouver dans la rue du jour au lendemain, perdre leurs activités principales qui est la pêche pour les hommes, le grillage de poissons pour les femmes et les élèves qui sont en plein examen de fin d'année, les populations ne savent plus en quoi placer leur espoir. Mais regardez-moi ce récit de cette journaliste-là. C'est pas de l'abus du pouvoir de l'autorité, c'est pas de l'abus du pouvoir en place en Côte d'Ivoire. Ils ont cassé les maisons à Djamé. Le peuple était désemparé, désespéré. Des gens avaient leur or dans les maisons. Ils ont cassé, ils ont tout rasé. Ça a détruit le bien de nos parents ébriés à Djamé. Des gens avaient leurs biens, leur argent, leurs papiers à Gesco. Ils ont cassé les maisons, détruit les biens de ces personnes. Ils ont tout perdu, leur argent, leurs papiers. Ils ont tout perdu. À Atekoubé, pareil. Quelle est cette méchanceté-là? À Gobelé, ils sont allés faire pareil. Ils ont cassé la maison des gens sans les avertir, sans les laisser le temps même de pouvoir ne serait-ce que ramasser leurs baluchons pour sécuriser le peu qu'ils pouvaient sécuriser. Ils sont descendus sur eux comme une tornade, comme on appelle ça, comme un éclair sur eux. Ils ont cassé, détruit leurs maisons.
C'est pas la méchanceté, ça. Mais le droit international dit quoi? Qu'un peuple abusé comme ça, les autorités qui sont en place, qui abusent de leur autorité sur la population, qui soumet la population à la misère, à comment on appelle, à la déshumanisation. Là. Que dit le droit international? Que dit le droit pour ces populations-là? Vous ne dites rien. Vous ne faites rien. Emmanuel Macron est heureux. Emmanuel Macron ne parle pas. C'est vous qui êtes en train d'encourager le RHDP, Alassane Dramane Ouattara et son RHDP, à casser toutes les maisons des Ivoiriens, à mettre les Ivoiriens à la rue. C'est quoi? C'est quel pays où il n'y a pas de pauvres? C'est Abidjan seulement qui est ville? C'est Abidjan seulement qui est ville? La Côte d'Ivoire, il n'y a pas Yamoussoukro. La décentralisation qu'Alassane Dramane Ouattara a promis aux Ivoiriens, là, ça s'arrête qu'à Abidjan. Il n'y a pas à Beauville. Il y a les villes environnantes. On ne peut pas aller développer ces différentes villes-là pour laisser Abidjan, pour laisser les pauvres citoyens respirer dans leur maison. Des incompétents, des ingrats notoires, des ignorants, des vauriens nous. Ils ne savent rien faire que détruire. La seule chose que le RHDP connaît là, c'est détruire. Ils ne savent rien construire dans leur minable vie, dans leur minable gouvernance là. La seule chose que le RHDP connaît, c'est la destruction massive. C'est la destruction. Si c'est la destruction, ils ont PhD en destruction. Alassane Dramane Ouattara et son gouvernement, ils ont PhD en destruction. Si c'est la destruction, là, tu peux compter sur eux. Mais quand c'est la construction, c'est de vauriens à 11. La preuve en est que quoi? Vous avez accusé ces pauvres populations. Vous avez accusé ces pauvres quartiers en disant que quoi? Pour prétexte fallacieux, que non, ces endroits sont des endroits à risque. Donc vous devez les déguerpir pour ne pas que les saisons pluvieuses puissent créer des problèmes en Côte d'Ivoire et en Abidjan. Mais aujourd'hui, là, il y a des dégâts même qui dépassent la gouvernance de Gbagbo. Les gens disparaissent. La dernière fois je parlais, vous m'avez insulté par centaines ici. Mais ça n'a pas duré. On a vu sur les réseaux sociaux, il y a des pères de famille qui ont disparu, on a retrouvé leur corps dans la lagune. Il y a des mères de famille qui ont disparu, on a retrouvé leur corps dans la lagune, dans des Nyangos. C'est de ça qu'on parle. La méchanceté que vous servez aux Ivoiriens. Quand vous cassez de manière abusive, incontrôlée, les maisons, là, c'est à ça que ça conduit. L'inondation de la ville et l'inondation d'Abidjan. Et l'inondation d'Abidjan. Et l'inondation d'Abidjan. De pluie. Vous cassez les maisons des populations. En ces saisons pluvieuses, là, vous cassez la maison des Ivoiriens. Où est-ce qu'ils vont partir? Où est-ce que le peuple ivoirien va partir? Ils vont partir où? Quand vous cassez les maisons, là, eux, ils vont partir où? Vous n'avez rien à foutre. D'où ils vont partir? Ça, c'est pas votre problème, quoi. Ça, c'est pas votre business. S'ils veulent, ils n'ont qu'à se percher en haut là-bas. Ça, c'est pas votre problème. S'ils veulent, là, ils n'ont qu'à dormir sous des arbres. Mais sur des arbres, vous, c'est pas votre business. Vous en foutez. Parce que plus le peuple souffre, là, on dirait qu'on vous a dit dans votre loge là que faites souffrir la population ivoirienne, là, vous allez rester au pouvoir 100 ans. C'est pourquoi vous faites souffrir le peuple. Mais un peuple qui refuse sa liberté, là, moi, je ne sais pas ce qu'on doit faire pour ce peuple. Un peuple qui refuse de s'affranchir, moi, je ne sais pas ce qu'on doit faire à ce peuple-là. Parce qu'à cette allure-là, Alassane Dramane Ouattara a tout démontré aux Ivoiriens par A plus B qu'on a le droit, on a l'autorisation de les chasser du pouvoir. On a le droit de se rebeller. On a le droit de se fâcher. On a le droit de dire non et puis de les chasser du pouvoir. Mais on est assis là, on accepte tout. On nous fait tout, on accepte. C'est ce qui est vilain. Écoutez ça. Avec cette nouvelle-là, en tout cas, je suis complètement déboussolée parce que je sais plus quoi faire puisque nous sommes en préparatif des amis pour le bac 2026. Même l'année passée, là, même GESCO, quand il cassait GESCO, il a dit ceux-là, c'est des sorciers. Il a dit le gouvernement du RHDP, c'est des sorciers.
Quand ils cassaient GESCO là, je ne sais pas si vous vous rappelez, les élèves là étaient en saison de préparer leur BPC, leur bac et consort. Et puis ils sont allés casser la maison. Et c'est pas qui s'en souvient. À la GESCO là. Est-ce que vous vous rappelez? Où ils ont cassé l'école. Ils ont cassé une école ou bien un collège à la GESCO. Les élèves de cet établissement là, ils n'ont pas pu composer. C'était en période d'examen. C'était en période d'examen. Même quand ils cassaient à Djamé, c'était aussi en période d'examen. Mais ça, c'est une méchanceté sans précédent. C'est-à-dire que c'est une méchanceté préméditée. Voilà, le monsieur Zoku dit que le groupe scolaire Hélène. Voilà, c'est une méchanceté préméditée. Mais que dit la communauté internationale face à ça? Là où des élèves qui doivent avoir le savoir, qui doivent aller concourir, faire passer leur examen, on abuse, on casse les maisons. Y a-t-il pas de droit pour les enfants? Madame Dominique Ouattara, une arnaqueuse patentée avec ses 2 pieds gauche là. Toi, tu parlais de Human Rights Watch là. Comment on appelle là? Children of Africa. C'est ça non, son ONG là. Children of Africa. But I'm going to ask you something. That children, they are not children also to Ivory Coast. No, they are not a child. They are students, really. Mais vous abusez. On met ces enfants-là à la rue. On casse les maisons. Je dis, le RHDP n'est pas là pour nous les Ivoiriens. C'est ça le président Laurent Gbagbo a dit. Et puis vous n'avez pas accepté. Vous n'avez pas cru. Vous l'avez combattu. Aujourd'hui, nous tous là, on voit. La France a installé Alassane Dramane Ouattara pour endeuiller les Ivoiriens, pour tuer les Ivoiriens, pour maltraiter les Ivoiriens, pour tuer les Ivoiriens. La loge maçonnique demande au RHDP de faire du mal aux Ivoiriens, de faire saigner le cœur des Ivoiriens, de couper le cœur des Ivoiriens. Il y a certaines douleurs là. Ils n'ont qu'à infliger ça au peuple. C'est-à-dire que c'est des gens sadiques. Ils sont sadiques, franchement. Ils sont sadiques. Ce sont des psychopathes. Le RHDP est un pouvoir psychopathe, est un pouvoir diabolique, est un pouvoir malfrat, est un pouvoir délinquant, est un pouvoir sorcier. Quand vous chassez les gens dans leur maison comme ça, ils vont aller où? Des élèves qui doivent aller passer le bac. Et vous cassez comme on appelle ça, vous cassez leur maison. Ils vont aller étudier chez vos pères, chez vos mères. C'est dans vos maisons, ils vont aller là-bas pour aller étudier. Puisque quand vous cassez là, vous cassez avec leurs cahiers. Vous cassez avec, comme on appelle ça, their school fees, you know. You broke with everything. C'est ça le vrai problème. C'est-à-dire que vous ne donnez pas le temps aux gens de partir pour aller prendre, comme on appelle, pour aller ramasser leur cahier de leçons, leurs petits bagages un peu pour sécuriser. Pour que ces élèves-là vont aller, par exemple, peut-être chez des oncles pour aller étudier. Mais quand vous cassez comme ça, là, les élèves, là, ça devient une année blanche. Ça devient une année de perdu. Parce qu'ils vont tout perdre. Ils vont... Vous êtes méchants. Le RHDP, vous êtes foncièrement méchants. Vous êtes la malédiction de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Le RHDP, vous êtes la malédiction de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Vous êtes, c'est-à-dire que le châtiment des Ivoiriens, vous êtes notre châtiment. Vous êtes le châtiment des Ivoiriens, le RHDP. Vous êtes le châtiment des Ivoiriens. Comment on peut abuser de son autorité de la sorte? Pourquoi? Parce que vous avez Emmanuel Macron derrière vous. Parce que Emmanuel Macron vous a demandé à vous, le RHDP, si vous voulez durer au pouvoir. C'est-à-dire que blesser le cœur des Ivoiriens. C'est-à-dire que prenez un couteau et puis piquez dans les cœurs là comme ça. Piquez dans les cœurs là comme ça. Piquez dans les cœurs. Là,
la douleur, la sensation que les Ivoiriens sentent là, ça va augmenter votre pouvoir. C'est tout ce que nous on a fini par comprendre. Parce qu'on ne peut pas être méchant comme ça. On ne peut pas abuser d'un peuple comme ça. On ne peut pas abuser d'une population comme ça. Écoutez ici. Je suis dépassée. Je ne sais pas ce que je peux faire puisque on vient nous annoncer. Un point de presse. Les élèves sont dépassés. Quand vous avez cassé GESCO, vous avez cassé le groupe scolaire Hélène, vous avez foutu ces enfants-là à la rue. Là. Donnez-moi 5 ans, je vais changer la Côte d'Ivoire. C'était pour venir changer la Côte d'Ivoire en pire. C'était pour venir abrutir nos élèves. C'était pour venir déshumaniser nos élèves. C'était pour venir déscolariser les élèves ivoiriens. Donnez-moi 5 ans, je vais changer la Côte d'Ivoire. Ce slogan-là, c'était pour venir déscolariser les élèves de la Côte d'Ivoire. Ouais. Donnez-moi 5 ans, je vais changer la Côte d'Ivoire. C'était pour venir casser les maisons de nos pauvres parents qui ont travaillé de leur dur labeur, qui ont épargné, qui ont pu réaliser. C'était pour venir les déshumaniser, les rendre à néant, les rendre pauvres, misérables. Le RHDP, vous êtes des bougnons, vous êtes des sorciers. Moi, I don't blame you, really. I don't blame you. I blame that Ivory Coast people. They don't want to stand for their rights. C'est eux. C'est eux qui sont mon problème. Sinon, moi, je n'ai pas affaire à vous. C'est le peuple ivoirien qui refuse de se lever. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de prétexte. Il n'y a même plus de prétexte même pour dire que non, ils nous ont rien fait, on ne peut pas se lever. Quand ils cassent vos maisons là, voici les arguments pour vous soulever, pour descendre dans les rues. Ils n'ont qu'à vous tuer, ça va finir en même temps. Parce qu'il n'y a pas deux façons de mourir. Vous êtes déjà mort, on vous a déjà tué comme ça. Il n'y a pas deux manières de mourir. On vous a déjà tué comme ça. On casse ta maison, on te fait dormir à la rue. On te laisse même pas la chance de prendre, they don't let you pick your savings, really. Peut-être que tu as économisé ton argent, comme on appelle ça, en bas de ton lit. On te laisse même pas le temps de prendre cet argent que tu as économisé pour mettre sous ton lit. Peut-être que tu as ta caisse noire dans ta maison qui pouvait te permettre de prendre une maison. On te laisse même pas le temps d'aller prendre cette caisse-là pour récupérer ton argent pour pouvoir te prendre un logement. On casse tout en même temps pour t'empêcher. Mais c'est pour te tuer. C'est pour te tuer. Il n'y a pas deux manières de mourir. Mais en même temps, sortez dans les rues. Ils n'ont qu'à vous abattre en même temps aux yeux du monde entier. Et puis on va voir. Ça va finir. Peuple de Côte d'Ivoire. Il n'y a pas deux manières de tuer quelqu'un. On casse vos maisons. On vous fait dormir à la rue. Mais vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Ils n'ont qu'à faire quoi encore qui va vous pousser à sortir dans les rues? Ils n'ont qu'à faire quoi encore? On casse vos maisons. On casse vos marchés. Vous ne réagissez pas. Vous êtes peureux comment? Vous êtes peureux comment? Ils vous ont déjà assassiné. Ils vous ont déjà tué. Mais sortez dans les rues. Sortez dans les rues. Peuple de Côte d'Ivoire, sortez dans les rues. Moi où je suis là, c'est ça, dans mon école là, c'est fou. Bic là, c'est poisson. Mon cahier, c'est les cuvettes qu'ils vendent dedans. Donc si on me dit d'aller dans un coin où on ne suit pas là, où je vais aller, cette école là où je vais aller faire. Mais c'est tout ce que j'ai étudié, c'est de fumer poisson. Pourtant, plus de 40 000 personnes pourraient se retrouver sans abri à l'issue d'un déguerpissement sans préavis. 40 000 personnes vont se retrouver à la rue. Monsieur Emmanuel Macron, 40 000 personnes vont se retrouver à la rue. Vous qui prenez Human Rights pour aller au Burkina Faso, pour aller faire les reportages à la con bidon là. 40 000 Ivoiriens vont se retrouver à la rue. Ils seront déshumanisés. Ils seront abusés. Vous ne dites rien.
Vous ne dites rien. Ces Ivoiriens-là ne méritent pas qu'on se penche sur leur sort. Ces Ivoiriens-là ne méritent pas qu'on parle en leur faveur. Ces Ivoiriens-là ne méritent pas que le droit international se prononce sur leur cas. Ces Ivoiriens-là ne méritent pas. Merci. Ces Ivoiriens-là ne méritent pas. Vous ne parlez pas parce qu'Alassane Ouattara vous donne les richesses de la Côte d'Ivoire. Vous ne parlez pas parce que les Ivoiriens sont abusés par Alassane Dramane Ouattara, ce n'est pas votre problème. Tant que la France peut avoir l'or de la Côte d'Ivoire, vous êtes OK. Avec tout ce qu'Alassane Ouattara fait aux Ivoiriens. Tant que la France peut avoir le pétrole de la Côte d'Ivoire, vous êtes OK. Avec tout ce qu'Alassane Dramane Ouattara pourra faire aux Ivoiriens. Tant que Alassane Dramane Ouattara peut vous donner, comment on appelle, le manganèse, le fer, le phosphore, tout ce qu'on peut imaginer comme richesse de la Côte d'Ivoire, vous, votre gueule, là, vous ne pouvez pas l'ouvrir pour parler. La communauté internationale, vous êtes verbeux au Mali, vous êtes verbeux au Burkina, vous êtes verbeux au Niger. Vous avez vos gueules là pour parler sur les affaires des gens au Burkina, au Niger, au Mali. Là-bas où on n'a même pas besoin de votre intervention. Là-bas où on n'a même pas besoin de votre approbation, de votre avis. Parce que vous n'arrivez plus à voler là-bas, donc vous êtes gueulard là-bas. Mais en Côte d'Ivoire où il y a un peuple qui est soumis à dictat, il y a un peuple qui est oppressé. Je suis en train de faire ce que ta mère aurait dû faire pour ne pas que toi tu viennes écrire sur mon live là. C'est ce que je suis en train de faire en France. Ta mère aurait dû voter, toi. C'est-à-dire, même si c'était pour écraser tes sons de bouteille, même pour se piriger, pour mourir avec toi-même, c'était mieux que d'avoir mis au monde. C'est-à-dire que quoi? Un malpropre, un cafard comme ça. C'est-à-dire que une racaille, une déchéance humaine t'a mise au monde. Tu vas venir faire chose. Ta mère aurait dû voter. Je n'ai qu'à rentrer. Mais les gens qui sont en Côte d'Ivoire qui parlent là, toi tu penses qu'ils ne sont pas ivoiriens, qu'il faut rentrer imbécile. Bloquez-moi ce connerie là. C'est tout ce que vous pouvez dire. Faut rentrer, faut rentrer. Côte d'Ivoire là, c'est nous tous notre pays. La Côte d'Ivoire là, c'est notre pays à nous tous. C'est pourquoi ça nous fait mal. Quand le peuple ivoirien n'a pas le droit, ne peut pas se lever pour faire face à son droit et à ses devoirs, ça nous fait mal. Ça nous fait mal. Parce que le peuple a abusé, c'est au peuple de sortir dans les rues pour arrêter la saignée. C'est au peuple de descendre dans les rues pour arrêter cette hémorragie-là. L'hémorragie qui coule en Côte d'Ivoire avec le sang des Ivoiriens, où ils sont abusés, ils sont chassés, ils sont déguerpis, ils sont soumis à néant, à zéro. C'est la responsabilité de ce peuple-là, de descendre dans les rues, de dire non, de crier son ras-le-bol. Et puis c'est autorisé. Le droit international approuve cela. Le droit international dit qu'un peuple est abusé, qu'un peuple est soumis à oppression, là, c'est la révolte qui est de droit. Je suis dans le niémen de ta mère. Quand vous vous cassez la maison des Ivoiriens, vous êtes sages. Quand vous cassez les logements de nos parents en Côte d'Ivoire et puis ils dorment dans les rues sous cette pluie-là, vous êtes sages. Tu vas venir me demander d'être sage. Mes parents ivoiriens qui dorment à la rue actuellement où vous cassez les maisons là, est-ce que c'est de la sagesse de la part du gouvernement? Est-ce que c'est de la sagesse de la part de ce gouvernement? Ça ne peut pas attendre. Et puis, regardez-les bien. À chaque fois qu'ils commencent à casser les maisons de nos parents, c'est à l'approche des saisons de pluie ou bien c'est pendant les saisons de pluie. C'est la méchanceté à outrance avec le RHDP. C'est lui que vous êtes foncièrement méchant. Un gouvernement sataniste, un gouvernement sadique, un gouvernement, c'est lui que psychopathe, sociopathe. Un gouvernement monstrueux. C'est ça. Parce que pendant la saison de pluie, quand vous cassez les maisons de ces populations, sans leur donner le temps maximum de pouvoir se reloger, qu'est-ce qui urge?
Qu'est-ce qui use? Et puis vous chassez ces populations-là. Qu'est-ce qui use? Rien ne vous presse, rien n'use, pardon. Rien n'use. Mais vous le faites comment on peut dire ça? Par méchanceté, merci beaucoup. Vous le faites par sarcasme. Vous le faites par sorcellerie. C'est ça le vrai mot, la sorcellerie. Vous le faites par sorcellerie. Je ne me calme pas. Est-ce que moi je t'ai invité sous mon live qu'on n'est pas sous? Tu n'es pas sous, moi je t'ai pas appelé si tu es sous. Parce que si tu n'étais pas sous, là, tu n'allais pas, comme on appelle ça, accepter que, comme on appelle ça, tes propres parents ivoiriens. Parce que le problème qu'on a avec vous aujourd'hui, tant que ça n'arrive pas à ton père, à ta mère, à ta soeur, à ta cousine ou à toi-même ou à ton parent proche ou bien à ton parent, tu ne sais pas que c'est le feu que ça brûle. Donc tu ne te sens pas concerné. C'est pourquoi j'ai aimé la vidéo d'un jeune d'Adjamé. Il a montré, c'est-à-dire que son village qui a été dévasté, qui a été déguerpi, qui a été détruit. Et puis après ce déguerpissement, ils n'ont rien construit sur le village. Et il dit, aujourd'hui, c'est au tour des autres qui subissent la sanction du déguerpissement. Que lui, il s'en fout, il ne va pas compatir à leur douleur. Parce que eux, à leur tour, les gens n'ont pas compati à leur douleur. C'est ça le vrai point. Quand ça arrivait aux populations d'Adjamé, là, quand on parlait, il y a d'aucuns qui venaient nous dire que mais ils n'ont qu'à aller dans leur village. It's nonsense really. But this is their village really. Ils n'ont qu'à aller où? Leur village, ils sont ébriés. Leur village c'est Adjamé. Mais ils n'ont qu'à aller où? Vous les avez jetés à la rue. Et l'espace est inoccupé aujourd'hui. L'espace n'est pas mis en valeur. L'espace est là comme ça. C'est de la méchanceté gratuite. Parce que le temps là, ça pouvait attendre. Donc ces populations pouvaient encore être dans les maisons. Pendant ces 2 ans que vous n'avez rien fait sur le terrain là, ces populations pouvaient être encore sur leur terrain. Tu n'allais pas tuer quelqu'un. Mais vous les avez chassés comme ça. Vous préférez voir l'espace vide, inoccupé. Vous préférez voir l'espace comme ça, sans être mis en valeur, que de voir des êtres humains être à l'abri sur ces espaces-là. Ça vous dérange. Votre méchanceté ne peut pas supporter. Vous les avez jetés à la rue. C'est ça le RHDP. Aucune empathie, pardon. Aucun humanisme. Voilà. 0 humanisme dans leur corps. 0 empathie dans leur corps. Ni dédommagement et relocalisation. Selon le président. Ni dédommagement, ni relocalisation. Quand vous cassez la maison de nos parents, là, ils restent comme ça au dehors. Vous ne donnez rien pour leur permettre d'aller prendre une maison. Vous ne donnez rien pour leur permettre d'aller prendre même un petit entre-couché pour se reloger avec leurs pauvres familles. Vous ne donnez rien du tout. Parce que si vous les relogez là, à quoi aurait servi l'action que vous avez posée? Alors que dans votre clan de sorcellerie là, on vous demande de poignarder le cœur des Ivoiriens. Leur cœur n'a qu'à saigner. Et puis vous allez acquérir du pouvoir, de la puissance. Donc pour vous, vous ne pouvez pas les reloger. Vous ne pouvez pas les reloger, vous le RHDP. Si vous les relogez là, c'est comme si vous n'avez rien fait. Donc vous les laissez dans la misère la plus absolue. Vous les laissez dans la misère. C'est-à-dire, ils touchent le fond du fond. Vous faites toucher le fond du fond aux Ivoiriens. C'est-à-dire qu'ils sont dans la méture. Un gouvernement délinquant. Un gouvernement sorcier. Un gouvernement, c'est-à-dire que criminel. Soutenu par la France. Emmanuel Macron est un criminel en complicité avec le RHDP pour tuer les Ivoiriens. Voici la complicité d'Emmanuel Macron pour tuer les Ivoiriens. On chasse les Ivoiriens, on casse les maisons.
les déguerpissements anarchiques là, c'est ce qui fait la montée des eaux en Côte d'Ivoire. Lorsque vous avez dit que, parce qu'on s'en souvient, Alassane Ouattara a dit que à l'époque, qu'ils ont donné l'argent au président Laurent Gbagbo et que le président Laurent Gbagbo n'a pas agi, n'a pas construit, n'a pas fait les comment on appelle ça, les canalisations d'eau et que la Côte d'Ivoire subit l'inondation et qu'on sort. C'est comme si la météo à l'époque là, c'était le président Laurent Gbagbo qui avait la clé du ciel et qui décidait de la météo à cette époque là. C'est comme si à l'époque la pluie obéissait au président Laurent Gbagbo. Et que le président Laurent Gbagbo pouvait dire, réglementer c'est-à-dire que quoi, les pluies diluviennes pour dire que bon, diminuer, augmenter. Vous avez été méchant, le président Laurent Gbagbo, tout much really. Mais aujourd'hui, quand vous avez pris le pouvoir, Alassane Ouattara a dit que quand lui va prendre le pouvoir, on n'aura plus à faire aux montées des eaux. On n'aura plus à faire à, comment on appelle ça, aux inondations en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, sous Alassane Dramane Ouattara, la montée des eaux a quadruplé, et c'est pas, on va dire, ça quadruplé. Ça quadruplé parce que on sait que aucun pouvoir en place, aucun gouvernement en place ne peut avoir, comment on appelle ça, ne peut avoir la clé pour réglementer la pluie. Il n'est pas un pluviomètre. Aucun gouvernement n'est une pluviomètre. On le sait. C'est pourquoi à l'époque, le président Laurent Gbagbo n'était pas la météo. Mais vous avez, c'est-à-dire que quoi? Affligé, imputé les montées des eaux là, au président Laurent Gbagbo. Vous avez dit que c'était la malgouvernance du président Laurent Gbagbo qui créait les montées des eaux, qui ne faisait pas les travaux. C'est pourquoi les pluies diluviennes montaient, ça créait les inondations, les glissements de terrain. Et que vous, Superman, super politicien, quand vous allez venir au pouvoir, là, vous allez créer les caniveaux, les machins, on ne va plus avoir de montée des eaux. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on assiste? Les Ivoiriens se perdent dans les eaux diluviennes. Les Ivoiriens se perdent dans les écoulements des eaux. On trouve les dépouilles mortelles dans la lagune. On trouve les dépouilles mortelles, comme on appelle ça, dans les caniveaux. On trouve les dépouilles mortelles, ci et là. Mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas pu empêcher la pluie de descendre jusqu'à faire les montées des eaux? Pourquoi? Parce que vous avez dit que c'est Gbagbo Laurent qui faisait tomber les pluies et que c'était à cause de Gbagbo Laurent, il y avait les glissements de terre. Et que quand vous allez venir au pouvoir, là, vous allez réglementer. Mais pourquoi aujourd'hui, sur vous, là, les montées des eaux, là, ça a dépassé le pic, le saumon. La Côte d'Ivoire est devenue barrage à ciel ouvert quand il pleut. Abidjan est devenu piscine à ciel ouvert. C'est-à-dire que chacun porte son maillot de bain et puis il nage dans son salon. Chacun porte son maillot de bain et puis il nage dans son quartier. Si tu as mal nagé, c'est-à-dire que quoi? L'écoulement des eaux va t'envoyer dans une rivière. De la rivière, tu vas te retrouver dans les lacs. Dans les lacs, tu vas te retrouver dans les lagunes. Dans les lagunes, tu vas te retrouver dans la mer. Dans les mers, tu vas te retrouver dans les océans. Puisque les eaux sont ramifiées entre eux. Les eaux se relient entre eux. C'est ta maman qui est cocotti. Eri, tu m'as confondu à ta mère. Ta mère la cochonne. Ta mère la pig. Your mother, she is a pig, you know. Your mom, she is a pig. You don't know that. Your mother, she is a pig. Big pig. You don't know. You don't know that. Rubbish. Pig. Your mother, she is a pig. Big pig. And also you are a dog. Imbécile. Ta maman là, c'est une cochonne. Elle a mis un cochon au monde. Ta mère a mis un cochon au monde. Cochonton. Toi, tu es cochonton. Tu es bébé cochon. Tu comprends? C'est pourquoi on parle de la mort des Ivoiriens.
tu viens prendre tes 2 pieds gauche avec ta pine non coupée là, pour venir écrire sous mon live. À ton vieux âge là, ta pine non coupée là, tu viens écrire sous mon live. Non, il n'y a même pas de porcelain même, ma soeur. Porcelain là, c'est que je l'ai trop considéré. C'est un cochonton. Porcelain là, c'est que je l'ai trop considéré. C'est que je l'ai trop mis dans la normale. Je l'ai trop mis dans les règles. C'est un cochonton. C'est un cochonton. Voilà. C'est un petit porc. Les Ivoiriens qui disparaissent, que les véhicules sont emportés par les eaux, là, ça peut arriver à ta cousine. Ça peut arriver à ta soeur. Ça peut arriver à ton enfant. Ça peut toi-même t'arriver. Parce que ceux qui se sont retrouvés piégés par les écoulements d'eau qui ont été fauchés par ces eaux-là, ils n'ont pas souhaité une mort fatale comme ça. Ils n'ont pas souhaité une mort brusque comme ça. Ils n'ont pas souhaité une mort horrible comme ça. On ne souhaite pas cette mort-là à son ennemi. Parce qu'on a un gouvernement inconscient, insouciant de la population. On a un gouvernement qui ne travaille pas bien en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi on assiste à toutes ces dérivations. C'est pourquoi on assiste aux montées des eaux. C'est pour cela. Parce que les travaux routiers ont été donnés à des amis. Les travaux routiers ont été donnés à des camarades. Les travaux routiers ont été donnés à des partenaires entre soi. Ils ont donné à des personnes incompétentes. Et ces personnes incompétentes ont eu à leur tour. Voilà. Voilà. Quand je commence à rentrer dans les 6 mètres, ils vont venir m'insulter mon barbier. Comme si les mamans n'ont pas de vagin. Merci beaucoup. Ta maman là, elle n'a pas con. Ta maman là, c'est Pine qui est en bas d'elle. Elle t'a pissé. Ta maman t'a pissé, Konaté. Ta maman t'a pas accouché, elle t'a pissé comme pipi dans sa pine. C'est pourquoi tu es un bâtard né. C'est pourquoi tu es un enfant mal né. C'est pourquoi tu es une malédiction. C'est pourquoi tu es ici et puis tu écris les conneries sous mon live. Le monsieur qui a été porté disparu, qui a été retrouvé mort là. Tu penses qu'il a voulu mourir? C'est une pète pour sa famille. C'est une pète pour ses enfants. C'est une pète pour son épouse. La dame qui est morte dans cette pluie diluvienne là, dans la voiture de Yango et d'autres personnes là, c'est une pète pour sa famille. Parce que ces gens qui meurent là, ce sont des personnes qui travaillent. C'est pas des personnes vagabonds. C'est des personnes travaillantes. C'est des personnes qui ont des activités. C'est des personnes qui apportent de l'aide à leur famille, qui apportent de la nourriture sur la table de leurs parents. C'est des personnes qui ont des personnes à leur charge. C'est des personnes qui soutiennent des personnes. C'est une perte pour la famille et pour la société. C'est pourquoi nous on parle. Mais comme vous, dans vos cerveaux, ils ont coupé courant, vous êtes des monstres en miniature ambulants, dont vous ne connaissez pas le problème d'une société. Vous ne savez pas comment une société fonctionne. La société, c'est une chaîne. C'est des particules de personnes. C'est une personne, 2 personnes, 3 personnes qui forment une société. C'est pourquoi on parle de recensement. C'est pourquoi on compte les êtres humains jusqu'à trouver au moins ça, la démographie, pour trouver au moins ça, comme on appelle ça, comme on appelle le recensement, pour trouver 30 millions d'habitants. Mais on a commencé à compter par une personne pour pouvoir arriver à 30 millions d'habitants. C'est ça le vrai point. On a commencé 1, 2, 3 pour arriver à 30 millions d'habitants. Donc quand une personne meurt, 2 personnes meurent, 3 personnes meurent, 4 personnes meurent, ça veut dire que le nombre de la population diminue. Si nous étions 30 millions et que pendant la pluie, pendant la saison pluvieuse, on a perdu 1000 personnes, on ne sera plus 30 millions. Ça va diminuer. Et ces personnes qui sont parties là, quel était leur travail, quels étaient leurs travaux, pardon, dans la société? S'ils travaillaient à des postes, c'est une perte pour cette société, pour ce poste-là, parce que la compétence, elle est individuelle. La qualité, elle est individuelle. On peut avoir le même travail, mais la compétence, elle est personnelle. La manière du rendu est personnelle. Tu comprends? C'est une perte pour la société. C'est de ça que nous, on parle. Aujourd'hui, là, vous avez donné le marché à vos amis.
donner le marché à vos parents, des personnes incompétentes, inqualifiées, qui, eux, à leur tour, ils font du surfacturation. À leur tour, ils font de la surfacturation. Et dans la surfacturation, là, ils donnent le marché à des personnes incompétentes qui ne connaissent rien dans les travaux. Et ils viennent faire du bricoler-coller pour déposer sans contrôle. Sans contrôle. Et on se retrouve avec des voies bouchées. On se retrouve avec des caniveaux bouchés. On se retrouve avec des voies qui ne devaient pas être créées dans des endroits où on ne devait pas les créer. Mais comme c'est des incompétents qui ont fait le travail, qui sont au pouvoir, eux, ils regardent l'aspect joli. Mais ils ne regardent pas l'aspect du bien-être de la société, de l'environnement, du désastre que ça va créer sur l'environnement après. C'est ça le vrai point. Donc, quand vous donnez le marché à vos amis incompétents qui viennent créer des routes, qui viennent faire sortir des routes, là où on ne devait pas faire sortir des routes, ça crée un dysfonctionnement dans le système. Ça crée un dysfonctionnement dans la nature. Parce qu'il y a des endroits, il fallait laisser l'eau passer par là. Vous venez barrer pour créer des routes. Ça dérange. Ça dérange. C'est ça le vrai point. Et en plus, vous cassez la maison des Ivoiriens. Et ces personnes-là, ils se retrouvent à la rue. Rien n'est fait pour ça. Voici le gouvernement à laquelle nous assistons. On va encore écouter. Quand ils finissent de casser, comme on appelle ça, les maisons, et un gouvernement sorcier, ils se vont s'en prendre au marché de nos parents. Écoutez ça. Aujourd'hui, là, on n'a pas bouche pour parler. Nous, on est fatigués. Parce qu'on est fatigué de tout ça, là. On ne sait pas c'est dans quelle Côte d'Ivoire nous sommes. Vous avez parlé aux femmes, on n'a pas refusé, on a tout payé nos places. Le marché n'est pas encore fini. Ils sont venus nous aménager. On ne sait pas où on va partir. Tu mets ta marchandise même là, tu es en train de mettre en sécurité. Là, tu vas aller chercher place où tu vas aller mettre machine. Bouche de machine vient dedans comme ça, puis il prend une jette. Et c'est nous, on sait ce qu'on va faire. Sur le marché fini, puis on a refusé de partir là où vous allez faire ce que vous voulez. Ou bien nous-mêmes, on n'a rien devant vous, ou bien il y a quoi? Il y a quel problème même? Il y a quel problème au juste? Il y a quel problème? Il y a quel problème? On va parler, ça toujours, ça se répète. Ça se répète, ça peut nous faire souffrir bien, c'est pourquoi. Ça peut nous faire souffrir. Vous voyez, machine là-bas. C'est en train de gâter nos marchandises. Plein de camions qui est venu s'arrêter au dehors, pas pour se décharger. Regardez. Les Ivoiriens, on n'a plus rien à vous dire. Hein. On n'a plus rien à vous dire. Parce que nous, on ne connaît pas ce qu'est un gouvernement. Nous, on n'a plus rien à dire. On n'a plus... Vous voyez que la maman là même, elle a donné le mot d'ordre. La maman là, elle a donné le mot d'ordre. Elle dit, les Ivoiriens, on n'a plus rien à vous dire. C'est-à-dire que les carottes sont cuites. On casse vos maisons. On casse vos marchés. On casse vos écoles. On casse vos secteurs d'activité. Mais on n'a pas vous dit quoi encore? On vous a déjà tué comme ça. Sortez dans les rues pour marcher. Sortez dans les rues pour marcher. On n'a pas besoin de lancer courir pour vous dire cela. On n'a pas besoin de vous donner. On n'a pas besoin de je ne sais pas. La solution actuellement qui reste aux Ivoiriens, c'est de sortir dans les rues pour protester. Ils ne vont pas tuer tous les 30 000 personnes qui vivent en Côte d'Ivoire. Voici moi, comment on appelle ça, une racaille qui vient écrire. Tu attends quoi pour venir marcher? Vraiment, le mal est profond. Hein? T'inquiète pas, on va marcher bientôt. Vous pensez que la Côte d'Ivoire, là, ça n'a pas de propriétaire? Vous pensez que les Ivoiriens, là, ils sont contents de vous? C'est-à-dire que du plus petit au plus grand, tous les Ivoiriens ont mal aujourd'hui. Il n'y a pas un Ivoirien qui est content du RHDP. Il n'y a pas un Ivoirien qui est content de votre gouvernance. Il n'y a pas un Ivoirien qui est content de ce que vous faites aujourd'hui. Ça n'existe pas.
même au RHDP. Parce que les maisons que vous cassez là, c'est-à-dire que actuellement là, la seule chose que nous on sait là, la dame là a tout dit. Elle a dit les Ivoiriens, on ne sait plus ce qu'on va vous dire encore. C'est une maman qui a parlé, c'est-à-dire qu'elle a parlé en code. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à dire à quelqu'un. C'est de sortir dans les rues pour marcher. Parce que ne pensez pas que la communauté internationale ne voit pas ce qu'Alassane vous fait. Emmanuel Macron le voit très bien. L'Union européenne le voit très bien. L'ONU, ils voient très bien ce qu'Alassane Draman Ouattara fait. Mais ils sont d'accord avec ça. Donc, à cette allure-là, c'est au peuple ivoirien de sortir dans les rues pour décrier, pour critiquer, pour montrer aux yeux du monde entier son indignation face au mal qu'on les afflige. C'est à vous de sortir. Parce que vous ne sortez pas, on vous a déjà tué. Tuer là, on n'a pas besoin de tuer, c'est tuer. Tu allais prendre des marchandises à combien de centaines de millions. Et puis on vient casser le marché. Les machines viennent marcher, détruire ta marchandise. Mais ça là, c'est plus que te tuer. Ça là, c'est plus que te tuer. Parce que on a gâté ta marchandise. Tu vas avoir quel argent pour rembourser? Maintenant, à la maison, quand tu veux partir à la maison, ils ont cassé ta maison. Tu vas dormir où? On vous a déshumanisé. On abuse de vous. On abuse de vous. On abuse de vous. Mais ne t'inquiète pas, je vais aller l'enlever. Tu me demandes d'aller l'enlever. Je irai l'enlever. Vous êtes pressé. Coup d'état qui vient dans vos fesses, là, ça va vous surprendre. Coup d'état qui arrive vers vous, là, ça va vous surprendre. Bande d'imbéciles que vous soyez. Vous maltraitez les parents des gens et c'est vous qui venez dire va l'enlever. Je pense qu'à l'époque, là, à cause d'un seul boubou, à cause de boubou, vous avez pris les armes en Côte d'Ivoire. À cause de boubou. Parce qu'on ne vous laissait pas porter boubou. Vous avez pris les armes en Côte d'Ivoire. Donc, quand vous cassez les maisons des gens, quand vous mettez les gens à la rue, là, il y a de quoi prendre les armes contre vous. Il y a de quoi prendre les armes contre vous. Si vous avez pu prendre les armes à cause d'un boubou, mais nous aussi on peut prendre les armes du fait que vous cassez les maisons de nos parents et puis dorment dans les rues, ils sont abusés, ils ne savent pas où partir. On peut prendre les armes contre vous pour arrêter ça. Donc ne viens pas m'emmerder ici pour dire allez-y l'enlever. Vous vous croyez éternel. Vous vous croyez intouchable à cette... Parce que voici l'opprobre du RHDP. Vous pensez qu'on ne peut rien vous faire. Vous pensez que rien ne peut vous arriver. Vous pensez que vous êtes intouchable. Vous pensez que vous êtes tellement fort que tout ce que vous faites là, rien ne peut vous arriver. Mais comme l'a dit le président Laurent Gbagbo, on ne reste pas fort éternellement. On n'est pas toujours fort. On n'est pas fort toujours. C'est ça le vrai point. Parce qu'à un moment donné là, les Ivoiriens là, ça va vous étonner. Si ce n'est pas un matin, ça sera un soir. Si ce n'est pas un matin, vous là, ça sera un soir, on va vous enlever de ce pouvoir là. Si ce n'est pas un matin, ça sera un soir, on va vous enlever de ce pouvoir là. Parce que vous exagérez. Donc, chers parents, je suis compatissante à vos côtés. Je compatis avec vous. Il fait chaud, je n'étais pas appelé ici. Ruby, je ne vous ai pas appelé ici. Votre bilan, il est nul. Le bilan du RHDP, il est 1000 fois nul. Le bilan du RHDP, vous êtes des vauriens nounous, des vauriens promas. Vous ne valez rien. Vous avez eu 15 ans de gouvernance, cadeau gratuit. Vous n'avez pas été perturbé. Vous n'avez pas été inquiété.
C'était l'opportunité de rendre la Côte d'Ivoire en Manhattan. C'était le moment de rendre la Côte d'Ivoire en Dubaï. Vous n'avez pas pu créer quelque chose. Vous avez rendu la Côte d'Ivoire misérable. Vous avez endetté la Côte d'Ivoire. Vous avez surendetté la Côte d'Ivoire. Vous avez rendu les Ivoiriens misérables. Vous avez cassé la maison des Ivoiriens. Vous avez abusé des Ivoiriens. Vous avez plongé les Ivoiriens dans la pauvreté, dans la misère. Ceux qui avaient les petits business, vous les avez rendus dans la misère. Vous les avez retournés dans la misère. Ceux qui avaient les petits baka, les petits bata, aujourd'hui ils sont réduits à zéro. Un gouvernement pauvre qui plonge le peuple dans la pauvreté. Parce que vous êtes pauvre dans la tête. Je dis un gouvernement pauvre parce que vous êtes pauvre dans la tête. La richesse, ça c'est dans la tête. Vous n'avez pas pu créer de richesse en Côte d'Ivoire. Vous avez créé de la pauvreté en Côte d'Ivoire. Vous avez créé de la misère en Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara et son RHDP, vous avez créé de la misère aux Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas pu créer de la richesse aux Ivoiriens. Vous êtes venu enlever le minimum vital que les Ivoiriens avaient là. Vous les avez arraché ce minimum vital là pour leur donner la misère vitale. Vous avez donné de la misère vitale aux Ivoiriens. C'est ce que vous êtes. Un gouvernement d'arnaqueurs, de mafieux. Un gouvernement mafieux. Un gouvernement terroriste. Terror criminel. Assassin. Malfrat. Vous déguerpissez nos parents. Ils vont aller dormir où? Vous chassez nos parents dans les maisons. Ils iront où? Quand vous cassez la maison de nos papas, de nos mamans, de nos enfants, ils vont dormir où? Les élèves qui doivent composer le bac, le BPC, là, ils font comment? Il n'y a pas de pauvres dans vos familles. Vous êtes nés avec des cuillères d'argent dans vos gueules là. Vos gueules de sorciers, de satanistes là. Vos gueules de vampires. Vous prenez pour boire le sang des Ivoiriens. Il n'y a pas de pauvres dans vos familles. Il n'y a pas de pauvres dans vos familles. C'est quoi? Et dans tout ça, la communauté internationale est muette. Mais gare à cette communauté internationale là. Le jour où il y aura un coup d'État en Côte d'Ivoire, si vous vous prononcez, vous allez nous entendre. De la manière que vous êtes silencieux actuellement là, de la manière que vous ne parlez pas actuellement là, de la manière que cette communauté internationale est muette là, elle n'a qu'à rester muette à jamais. Elle n'a qu'à rester muette à jamais. Parce que quand le coup d'État va survenir en Côte d'Ivoire là, on ne veut pas entendre quelqu'un venir se prononcer pour condamner le coup d'État. On ne veut pas entendre quelqu'un venir se prononcer pour dire que non, on condamne le coup d'État qui se passe en Côte d'Ivoire. On ne veut pas entendre ça. Parce que quand les Ivoiriens souffraient là, vous n'avez pas condamné la souffrance des Ivoiriens. Parce que quand les Ivoiriens étaient en train d'être abusés là, la communauté internationale, la CEDEAO, vous n'avez rien dit. Quand les Ivoiriens étaient en train de maltraiter là, vous n'avez pas parlé. Donc quand un coup d'État va sortir de nulle part pour enlever Alassane Dramane Ouattara, ne venez pas condamner ce coup d'État. Parce que vous n'êtes pas accrédité, vous n'êtes pas habilité, vous n'avez pas le droit de condamner. Parce que le peuple souffrait, le peuple avait besoin de vos condamnations. Le peuple avait besoin que vous condamnez Alassane Dramane Ouattara et son gouvernement. Le peuple avait besoin que vous sanctionnez Alassane Dramane Ouattara et son gouvernement. Vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien dit. Vous avez été du côté de Dramane et RHDP pour maltraiter le peuple. Donc si un coup d'État survient de nulle part pour enlever ce gouvernement-là, taisez-vous à jamais. Ne vous prononcez pas. Ne parlez pas. Ne dites rien. On ne veut rien entendre de votre part. C'est ça. Et en même temps, on va faire un saut dans l'actualité au Burkina. Je salue, comment on appelle ça, la grandeur d'esprit du peuple burkinabé. Mais pour conclure sur le cas de la Côte d'Ivoire, je demande à mes parents ivoiriens, il n'y a pas comment on appelle ça,
Il n'y a pas deux manières d'abuser d'un peuple. Ce que vous subissez là, c'est le doigt magique de Emmanuel Macron derrière votre souffrance. C'est Emmanuel Macron qui est derrière votre souffrance. C'est Emmanuel Macron qui dicte à Alassane Dramane Ouattara comment vous faire souffrir. C'est Emmanuel Macron qui accepte qu'on vous fasse souffrir de la sorte. C'est l'Union européenne qui encourage Alassane Dramane Ouattara à vous faire souffrir de la sorte. C'est l'ONU, ceux qui ont installé Alassane Dramane Ouattara, ce sont eux qui encouragent Alassane Dramane Ouattara à vous faire souffrir de la sorte. Donc cette communauté internationale là, elle ne dira rien, elle ne fera rien pour vous, parce que elles n'ont rien à foutre de vous. Elles n'ont rien à faire de votre souffrance. Donc c'est à vous, chers parents ivoiriens, chers peuples ivoiriens, de prendre votre responsabilité et de vous en sortir de la situation merdique dans laquelle la communauté internationale nous a plongés. C'est à nous de prendre notre responsabilité, de nous en sortir de la situation dans laquelle la France de Nicolas Sarkozy et de l'Union européenne, ils nous ont plongés et ils nous maintiennent jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est à nous de sortir dans les rues. C'est à nous de sortir dans les rues. C'est à nous de sortir massivement dans les rues pour crier nos ras-le-bol. Ils ne vont pas tuer tous les Ivoiriens. On est 30 millions d'habitants. On peut dire qu'il y a au moins 5 millions qui sont pour le RHDP. C'est-à-dire que les FSI, les microbes, les gendarmes, les militaires, avec leurs militants, eux tous là, on peut dire qu'ils sont 5 millions. Mais les 25 millions autres que nous sommes le peuple là, sortons dans les rues. Sortons dans les rues, chers parents. Descendez dans les rues pour crier vos ras-le-bol. Awakone, regardez-moi ça. Oui, c'est vous, on va regarder. Vous, votre malgouvernance là, vous qui mettez les Ivoiriens dans la misère là, c'est à vous, on va dire, regardez-moi ça. Tes deux pieds gauche, on dirait, comment on appelle ça? On dirait, comment on appelle ça? C'est qu'on attrape canne. Regardez-moi ça. C'est à vous, on va dire, regardez-moi ça. Quand vous cassez la maison des Ivoiriens en oubliant que dans ces familles, il y a des élèves qui doivent aller passer les examens là. C'est à vous, on va dire, regardez-moi ça. Tes deux pieds gauche, on dirait masse de main. Tu as venu dire, regardez-moi ça. Ta forme de bon appétit comprimé, tu as pris, tu es devenu bouffou. On dirait farine, ils ont tapé qu'elle a monté là. Regardez-moi ça. Imbécile notoire que vous êtes. Donc, chers parents ivoiriens, sortons dans les rues. N'ayons pas peur. C'est que le capitaine Thomas Sankara a dit là. Aujourd'hui, moi, je m'assois et je me dis, ça a tout son sens, franchement. Le capitaine Thomas Sankara a dit que un peuple qui ne se révolte pas, un peuple qui ne veut pas s'affranchir, c'est-à-dire que quoi, de la maltraitance ou de la souffrance dans laquelle elle se trouve là, ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Parce que la souffrance des Ivoiriens est connue, est sûre par tous et de tout le monde. Mais les gens, souvent ils s'apitoient sur nos sorts. Mais si nous-mêmes qui sommes les concernés, on n'a pas le cran, le courage de sortir dans les rues pour dire trop c'est trop, qu'on ne veut plus là. Vous pensez que, comment on appelle ça, les autres là, ils se sont battus dans les différents pays. Hein. Les Burkinabés se sont battus. Blaise Compaoré là, il était sous